Bon, bonjour, j'appelle ça une prise 2 parce que j'ai essayé le premier, puis en tout cas, c'est pas vraiment important. Parce que les toutous, ils sautaient, puis j'avais peur que vous compreniez pas. Fait que je suis avec Nathalie, puis avec nos bébés à quatre pattes. Euh, je veux pas m'éterniser sur le sujet, mais vous savez qu'on a été victime d'une agression physique qui va être sûrement justifiée contre nous autres, parce que le mal justifie toujours les gestes qui sont faits contre des personnes à leur désavantage. D'ailleurs, les injustices qu'on vit depuis 20 ans, c'est à peu près ça, puis on en a vécu avant aussi. Vous le savez, vous autres aussi. Quand le mal s'en prend à quelqu'un, ben c'est parce que la personne est du bon côté. Au moins, il y a ça que vous pouvez vous réconforter. Euh, Le mal aussi va s'en prendre de différentes façons. Comme moi, dans mon cas, ben, si on s'en prend à quelqu'un qui est sur le bord du diabète ou du diabète et qui a des problèmes cardiaques, ben, on en fait un maudit beau pantin pour remonter une histoire. Ce sont des gestes illégaux, mais il les pratique pareil parce que quand quelqu'un a des problèmes de taux de sucre, ben, si on le fait paniquer, ça devient une bombe ambulante. C'est pour ça que d'ailleurs, on nous fait toutes sortes de singeries pour essayer de qu'on se mette les pieds dans les plats. Il y a un gars sur TikTok que j'avais parlé de jour, j'ai fait une vidéo, un petit court vidéo sur ce gars-là et sa famille. Hier soir, j'ai eu une belle pensée pour toi et ta famille, pour pas que... Parce que les gens, quand que les bons se font piétiner, souvent, ils sont souvent oubliés. Il faut pas les oublier, ces gens-là. Ce que je voulais vous dire suite à cette agression-là, je me suis dit, on peut entretenir la haine, parce que je suis un peu comme vous autres aussi. On a, on a souvent le désir dans notre imperfection, parce qu'on est dans un monde imparfait, de vouloir se venger ou plutôt dire la vérité. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben, ça attire la haine. Ça veut pas dire que c'est une question de peur. Ça veut dire qu'est-ce que ça donne. Si on n'a pas eu de justice pendant 20 ans, c'est pour ceux-là que ça fait depuis le début qui me suivent, ben, faut pas s'attendre à avoir de la justice de ceux qui sont corrompus. Hein? Je me rappelle dans le temps, je disais quand que la tempête elle a arrêté au point de vue des folies que les gens racontaient sur nous autres, ben, c'est quand on a prié pour eux autres. Vous savez que certains comportements qui ont changé de ceux qui ont reçu le médicament avec les antennes, ben, c'est facile à voir de voir que les gens sont plus eux autres mêmes. Là. Hein? Ils jouent avec ça, ce qui est dans la tête. C'est ça que ça veut dire que vous allez devenir euh, des pantins de l'État, que vous allez appartenir au gouvernement. Malheureusement, c'est une réalité. C'était ça, les MK Ultra, étudier le cerveau pour savoir quelle section, puis après ça, trouver un moyen pour pouvoir contrôler les gens. Est-ce qu'on peut en vouloir à ces jeunes-là qui nous ont violentés? Euh, c'est sûr que c'est pas un acte que personne devrait être fier, mais je me suis dit, si eux autres sont pas coupables, puis que c'est à cause de ceux-là, comme le tentateur, c'est lui qui est coupable. Et non ceux-là qui sont faibles et qui se font tenter, parce que les autres se sont fait donner ce qui était mauvais, comme les drogues, puis ces choses-là. Qui donne les drogues? Ben, est-ce que celui qui n'en prend est aussi coupable que celui qui les offre? Je pense que s'il n'y aurait pas personne qui les offrirait, ben, il n'y aurait pas de coupable. Hein? C'est pour ça que Jésus va punir Satan et ses anges. Il ne punira pas quelqu'un qui est faible dans un monde imparfait. Un monde imparfait, on ne peut pas être parfait. Je me suis dit, est-ce qu'on doit laisser tomber cette plainte-là qui va apporter seulement de la haine, style œil pour œil ou couteau pour couteau, ou que celui qui prend l'épée périra par l'épée? Ben, je me suis dit que non. Je pense que ce qui est le plus important d'aider ces jeunes-là, puis la façon de les aimer, c'est qu'on sait très bien que c'est pas de leur faute parce qu'il y a des gens qui leur ont suggéré. Puis on sait très bien que les autorités,
quelques jours avant, on a eu l'information, ils ont raconté encore de vieilles menteries sur nous autres, en disant qu'on était des maniaques, puis tout ça. Ça s'est passé en... Quand est-ce que c'est arrivé qu'on était dans le bout de Portneuf? C'était en 2008, à peu près? À peu près, oui. Ça s'est passé en 2008. Fait que ça a été le même stratagème. Tout le monde nous suivait. L'équipe de... Ici, à Québec, c'est l'équipe de Radio X, fait que, qui terrorise la peur. Fait que quand on se sert d'un texte de loi puis qu'on dit que quelqu'un est un maniaque, tout le monde dit c'est un pédophile automatiquement. N'ayez crainte, je suis pas un pédophile du tout. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les gens qui suivent, ben, souvent, ils se montrent. Ben, ce qui s'est passé, c'est que des innocents, comme nous autres, on a subi une agression physique. Fait que la cause de ça, c'est pas les enfants ou ceux-là qui ont commis le geste directement, mais c'est la police qui a mis un venin de serpent sur notre dos. Puis tout le monde va embarquer parce que dans ce monde-ci, qui crée quoi, ben c'est les gens vont croire la police avant, puis la police a intérêt de mettre tout le monde de leur côté dans leurs mensonges parce qu'ils ont peur d'être divulgués. Parce qu'on est des victimes et des témoins en premier de certains événements très importants. Puis ça dérange, ça. Bon, c'est dit, qu'est-ce que ça donne? Si les gens choisissent la pomme, ben ils choisiront pas une orange. Comme je disais dans un tweet, l'orange, elle rassasie, l'autre, la soif. Puis la pomme, elle, ben, c'est elle qui a créé le péché. Fait que, on s'est dit, ben, si dans une soupe, on met des légumes, ben, il faut mettre les légumes qui vont avec le style de soupe qu'on fait. Hein? Pour être un témoin fidèle, ben, faut être témoin d'événements graves, puis après ça, c'est plus facile de dire oui, c'est eux autres. Et non d'être un accusateur de frères, simplement de dire la vérité. En passant, je suis content, le peuple a commencé à apprendre à parler à cette heure, le faux prophète, parce que il n'y a pas juste des frères dans le monde, il y a des sœurs aussi, hein? Puis des sœurs, on n'est pas obligé d'être froqué puis de prétendre qu'on est parfait, alors qu'une femme, c'est le berceau de la vie, donc la femme sert à faire des bébés pour réaliser le rêve de Dieu quand il a dit allez, multipliez-vous. C'était pas pour rien, ça. Hein? Il n'a pas fait d'un homme puis d'une femme pour rester dans le coin puis regarder le plafond, sans dire qu'il faut en rentrer dans la perversité, mais c'est comme ça. Quand on se multiplie, ben il y a un acte puis ça donne ça. On peut pas aussi être tout rendu au même point dans la vie. Donc, les gens qui critiquent les autres, c'est ceux-là qui attirent la haine. Donc, dans le sens que si quelqu'un, exemple, je dis pas que j'approuve, c'est pas marqué dans la Bible, mais quelqu'un, exemple, essaie de combattre ses penchants qu'il a, exemple, au côté sexuel ou l'autre qui est telle affaire, ben, on peut pas le juger nous autres mêmes. On prend un miroir, on se regarde, mais les autres, on, on, on accepte tout ce qu'ils sont rendus. La plus belle façon d'aimer, c'est d'apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont et non de les persécuter. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Ça veut dire que comme société, vous devez apprendre à élever vos enfants comme du monde et non dire allez pleurnicher au gouvernement qui sont en grande partie les coupables de cette déchéance-là, d'accepter et d'aller leur demander de vous aider. Vous voyez bien que ça ne tient pas de bout. Je suis content, Philippe, j'ai vu tes messages en passant. Je parlais à Nathalie justement tantôt que j'étais content de te voir parce que je t'appelle mon petit garçon, puis on a à peu près quoi? On a 2 ans de différence, hein? C'est à peu près ça. Ça fait que j'espère que tout va bien aller parce que la pression, on joue beaucoup. Qu'est-ce que c'est qui cause ça? Ben, il faut dire qu'il y a un laisser-aller au point de vue de notre santé. Puis souvent, je veux pas être méchant, mais certaines personnes, ben, ils sont pas soignés, ils sont laissés eux autres mêmes, ben, vous en avez un. Fait que ça, ça donne pas grand-chose, de rentrer dans ce sujet-là. Mais ce que je voulais vous lancer comme message, le fameux commandement qui englobe toutes les autres, aimez-vous les uns les autres, ben, c'est que à partir de ce soir, même là, dans le moment présent, dans la journée, on va apprendre à pardonner à ces jeunes-là, puis apprendre à pardonner à toutes ces personnes-là qui sont dans le mensonge. Puis on va demander, on va appeler ça l'Esprit Saint,
de libérer ces enfants-là, puis de libérer les gens qui commettent ces crimes-là sans savoir ce qu'ils font. Les libérer de la mauvaise influence d'autorités qui savent très bien ce qu'ils font pour créer une propagande mensongère sur des personnes qui n'ont absolument rien fait. Des personnes qui vous aiment telles que vous êtes. Des personnes joyeuses qui ne vous veulent pas de mal. Hier, en arrivant, j'ai eu une jeune fille qui nous a fait un doigt d'honneur. Quel âge qu'elle avait à peu près? 10 ans? Peut-être juste 12 ans. Mettons 12 ans. On est rendu là. Mais c'est pas de sa faute parce que j'ai tendu un piège pour voir quand on donne du nanan à une personne, ben, tu le donnes seulement à un. C'est ce qui permet de voir si la personne est fiable ou pas. Fait qu'on s'est rendu compte qu'elle n'était pas fiable parce que l'information s'est rendue à créer des gestes comme ça. Les nazis faisaient le même scénario durant le temps de la Deuxième Guerre. Ils se servaient d'enfants juifs pour dénoncer leurs voisins qui étaient juifs dans le mensonge en prétextant qu'ils étaient des policiers. Ils se servaient d'enfants des fois de 6-7 ans, même des fois un peu plus jeunes pour faire ces choses-là. Ben aujourd'hui, les adultes font la même chose avec les enfants. Remarquez dans les commerces, ils se servent beaucoup des jeunes qui ne sont pas payés. Ils en profitent, ils en abusent de différentes façons. C'est quel, il y a un McDonald's qui payait pas, je me rappelle plus c'est lequel, qui utilisait des enfants, ils ont été sanctionnés, puis il les récompensait plutôt que de payer en disant, ben mangez des Big Mac à vos repas, ça sera gratuit. C'est exactement la même chose. Si vous vous servez de groupes de jeunes en récompensant, parce que je disais que les enfants de maman, c'est ceux-là qui choisissent l'argent, ben si vous récompensez des enfants avec de l'argent, ben les pauvres jeunes, c'est les seules valeurs qui leur sont données dans la vie. Fait qu'ils vont tomber dans le panneau, puis les adultes qui sont mal intentionnés vont les manipuler comme qu'ils veulent. C'est facile de détruire la vie de quelqu'un juste avec la bouche, puis en prétextant qu'on est des gens d'autorité, mais on est simplement des menteurs. Vous savez, l'événement qu'on avait été témoin, qu'on a vu, ben on le sait très bien que la corruption, si tu possèdes la police, alors tu possèdes le monde, ben tu fais ce que tu veux. C'est pas pour rien que les ministres ont débarqué un après les autres puis qui ont été remplacés dans des caucus pour mettre les petits amis des petits amis. C'est vous autres qui savez quel genre de société que vous voulez. On est juste là pour essayer d'aider, pour que vous compreniez ce qui se produit. Mais allez pas demander d'avoir un nouveau système ou un ancien système qui vous rendait aussi esclave que ce que vous étiez. Ils vous ont juste donné l'illusion de le perdre en vous confinant, en créant des choses, pour être sûr que vous alliez vous y rattacher un peu plus, sans vouloir l'abandonner. Parce que c'est grâce à ce système-là qui vous contrôle encore mieux. Puis là, ben, le nouveau, ça va être le même sous des formes différentes pour vous y rattacher complètement, pour être sûr que vous lâchiez plus prise. Parce que c'est ça qui vous rend heureux. Dans ce monde-ci, si on vous donne un gros montant d'argent, vous allez sauter de joie, vous allez dire quoi? Vous allez dire, oh my God, oh mon Dieu, c'est exactement ça que vous allez faire. Euh, je dis souvent juste quelques noms, mais je veux pas bonjour Cyril aussi, puis bonjour à vous tous. Je dis souvent bonjour à Demi, mais c'est parce qu'à toute fois je pense à Demi, c'est que je pense à elle quand elle s'occupe de son furet, parce qu'elle a un grand cœur pour s'occuper des petits animaux. C'est comme ça qu'on prouve qu'on est des enfants de Dieu, parce que d'aimer la création, c'est d'en prendre soin. Fait que c'était mon message aujourd'hui. Je vous demande pardon de ne pas en faire un peu plus. La santé est très étrange. Fait que je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort. Mais il va falloir que je monte à Nathalie et de faire un message s'il m'arrive de quoi pour que vous puissiez être tenu au courant. Mais c'est pas par manque de vouloir, c'est parce que je suis pas capable de faire des messages trop longs. Disons que
C'est pas juste un mal d'orteil. Mais écoutez, au moins on a du temps là, c'est ça qui est le plus important. Fait que je vous souhaite d'avoir une très belle journée. Puis faites-vous un bon pain, là. Puis pourquoi pas, sans y aller exagérément, quand il est chaud, prendre un peu de beurre puis le mettre dessus. Il n'y a rien de meilleur. Ça, ou ben non, manger un bout de céleri. Hein? Moi, je pratique beaucoup de la nourriture avec du tofu, mais vous pouvez prendre autre chose aussi. On peut prendre des légumineuses. Puis pour ceux qui mangent du poulet ou d'autres genres de choses, ben écoutez, chacun fait ses choix. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un végétarien, un vrai végétarien, fait ses choix de vie. Il ne fera pas ses choix de vie pour vous critiquer. Il va vous accepter tel que vous êtes. Un vrai végétarien ne vient pas critiquer ce que vous autres vous faites. Par contre, c'est sûr que si il y a des crimes dans les abattoirs comme ce qui se passe, odieux, ben c'est sûr qu'il va en parler. Mais si vous mangez un morceau de viande parce que vous êtes habitué de manger un morceau de viande de cette façon-là, ben écoutez, vous êtes élevé de même. On en a déjà mangé, nous autres aussi, quand on était jeunes. Mais ça part de loin, ça, notre côté végétariste. Mais ça ne veut pas dire qu'on se considère mieux que vous autres. On est simplement comme ça. J'espère que ça vous a fait plaisir de nous entendre. Est-ce que tu voudrais leur dire quelque chose? Parce que les gens, ils aiment ça t'entendre dire un petit mot. Je m'étais pas Attends une préparée. petite minute, approche-toi un petit peu. Je m'étais pas préparée à ça, mais je vais vous souhaiter une bien belle journée à tout le monde. Puis gardez espoir. Un jour, le soleil va mieux briller. Ah, c'est beau ce que tu as dit. Nathalie m'a fait rire. Hier, elle a fait... je donnerai pas les détails, mais de la façon qu'elle s'est trimoussée en se branlant, elle m'a tellement fait rire, ça m'a fait du bien. En passant, je ne vais pas spécifier plus un que l'autre, mais on a un acteur québécois qui nous faisait bien faire rire hein, dans notre vie. Là, puis je ne veux pas rentrer dans la folie, tout ça, mais je me rappelle, c'est Michel Côté qui est décédé. Hein? Mais lui, je peux vous dire qu'il m'a fait beaucoup rire, ce gars-là, puis il en a fait rire beaucoup de gens. C'est des gens qui apportent la joie, des fois, un beau sourire, parce qu'on a des belles dents, c'est pour les montrer pour rire. Vous êtes fait pour être heureux et non pour être malheureux. Ce qui va faire que vous allez vous en sortir, c'est la foi, mais l'union aussi. Hein? Parce que ce qu'ils veulent, c'est vous séparer, vous brimer. Quand la Gestapo allait chercher des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montaient dans les immeubles, ils allaient en chercher un, puis ils revenaient. Tout le monde avait peur d'être choisi après. Mais si tout le monde se serait unifié, qu'est-ce qu'il y aurait eu des 3 4 soldats qui auraient monté en haut? Il aurait-tu envoyé l'armée à tous les fois pour chercher au complet, pour chercher une personne? Il aurait perdu le contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il faut créer l'anarchie. Mais soyez donc solidaires entre vous autres plutôt que d'écouter ce que tout le monde raconte, la haine, puis de vous laisser embarquer dans des histoires qui ne tiennent pas de bout. Hein? Apprenez à connaître les gens plutôt que d'écouter les autres de ce qu'ils racontent. Il y a des gens qui ont été jugés dans la vie par le mensonge, puis vous écoutez ça à l'heure du repas, vous vous bourrez de cochonneries, pour certains, puis vous prétendez connaître cette personne-là alors que c'est un paquet de menteries qui vous a rendu compte de ça. Donc, vous devenez, vous autres aussi, coupables du crime qui vient d'être produit. Ah, il y a du monde qui parle en mal de moi. Hein? Fait que je parlerai pas trop parce que ça file moins bien un matin. Mais pensez à ceux-là qui ont été là durant toutes ces années-là pour vous aider à avancer. Comme ce gars-là à Montréal, Joe, là. Joe quoi déjà? Je me rappelle pas son autre nom, en tout cas, mais qui ont brûlé sa maison, puis qu'il y avait les 8 policiers qui applaudissaient en le regardant. Hein? Il n'y a pas eu de justice, ce gars-là. Mais il était là pour vous aider, pour essayer de faire du mieux qu'il pouvait. Ben, il y en a plein. En France, vous avez Corinne, il y en a plein de gens. On n'est pas obligé d'aller chercher des gros titres. Corinne, il y en a beaucoup qui l'ont oublié, mais c'était une grande dame. Hein, ils l'ont saluée après quand elle était morte. J'espère que vous vous souvenez comment est-ce qu'elle est morte.
c'était pas une cause naturelle, ben. Faut pas oublier ces gens-là. C'est des personnes qui vous ont beaucoup aimé. Hein? Ben, bonne fin de journée.